un ancien détenu sort de prison et cherche un emploi en compagnie de son fils. Par hasard, il découvre que la patronne de l'entreprise où il postule n'est autre que son ex-femme, celle qu'il avait quittée 7 ans plus tôt. Tous deux font semblant de ne pas se reconnaître. À ce moment-là, le fiancé de la femme arrive avec un bouquet de fleurs, mais en la voyant proche d'un autre homme, il repart, tenant l'enfant par la main. Cette scène trouble profondément la femme. En quittant l'entreprise, elle est arrêtée par le garçon, qui supplie en cachette son père qu'elle donne à ce dernier une chance comme chauffeur. Lorsqu'elle lui demande où est sa mère, il répond qu'il n'en a jamais eu. En entendant le prénom de l'enfant, elle est bouleversée, c'est le nom que son ex-mari et elle avaient choisi pour leur enfant à naître. Prise de doute, elle lui demande son âge, et la réponse correspond parfaitement. Elle comprend alors avec stupeur que ce garçon est en réalité son propre fils. 7 ans auparavant, son mari était un chef de gang, mais elle, enceinte, voulait une vie paisible et le suppliait de quitter ce monde. Avant qu'il puisse en parler, des ennemis débarquèrent. En la défendant, l'homme fut arrêté et condamné à 3 ans de prison. À son réveil à l'hôpital, la femme apprit de sa mère qu'elle avait fait une fausse couche. Brisée, elle en vint à haïr son mari. Profitant de la situation, sa mère l'incita à divorcer. Elle accepta, sans savoir que l'enfant avait en fait survécu et avait été secrètement placé à l'orphelinat. Lorsque l'homme apprit qu'elle voulait divorcer, il signa sans hésiter. À sa sortie de prison, il courut à l'orphelinat et retrouva son fils tant attendu. Ne pouvant lui dire la vérité, il lui annonça que sa mère était morte. Depuis, il chercha du travail, mais son casier judiciaire effrayait les employeurs. Jusqu'au jour où il se rendit dans une entreprise et y retrouva, à sa grande surprise, son ex-femme. Celle-ci, réalisant que le garçon est son fils, tente de retenir l'homme, mais il l'accuse de les avoir abandonnés. Elle découvre alors la vérité sur sa mère, mais l'homme reste inflexible et lui demande de ne plus les déranger. Le lendemain, la femme revient, ne pouvant plus avoir d'enfant, elle supplie de pouvoir emmener le garçon à l'étranger. L'homme refuse, même lorsqu'elle propose 1 million d'euros. Pour lui, son fils est sa vie. Elle insiste pour passer au moins une journée avec lui. Il accepte. Ce jour-là, elle emmène l'enfant au parc d'attractions. C'est la première fois qu'il vit un tel bonheur. Le soir, il rentre, les bras chargés de cadeaux, heureux de raconter sa journée. Voyant tous ces objets luxueux, l'homme est envahi par la tristesse et la culpabilité. Il repense aux moqueries subies par son fils à cause de leur pauvreté. Le propriétaire frappe à la porte, 3 mois de loyer impayé. L'homme se met à genoux pour supplier, et obtient un jour de répit. Les paroles accusatrices de la femme sur son incompétence le blessent profondément. Pris de remords, il décide de révéler la vérité à l'enfant, mais ce dernier sait déjà qui est sa mère. Il lui demande s'il peut vivre avec elle, mais choisit finalement son père. L'homme tente alors de le convaincre du contraire. L'enfant, croyant qu'il est rejeté à cause des cadeaux reçus, les jette violemment, y compris son précieux ordinateur. Plus il est sage, plus l'homme se sent coupable. Pour que son fils ne souffre plus, il décide de se faire détester. Il prend un plumeau et le frappe doucement, tout en le chassant. L'enfant, en pleurs, comprend que son père fait cela par amour, mais accepte de partir, affirmant qu'il veut rester avec lui. L'homme reste dur et le pousse à partir. Voyant son fils s'éloigner, il s'effondre en larmes. Il reçoit ensuite un appel, la femme passe le téléphone à l'enfant. En larmes, il lui parle de ses habitudes, mais le garçon reconnaît la voix de son père, reprend le téléphone et crie qu'il veut rentrer. Pour son bien, l'homme raccroche. Le jour du départ arrive. Sentant l'appel de son père, le garçon s'enfuit soudainement et court vers la maison. Au même moment, l'homme s'apprête